On se compare trop. Donc, si vous avez bien compris, aujourd'hui on va parler de la comparaison. Et les gars, cette chose c'est tellement un poison. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment de la jalousie. Je trouve que c'est à la porte d'entrée entre du coup la comparaison et la jalousie. L'un des freins qui nous empêche le plus d'avancer, hormis l'estime de soi, etc., c'est la comparaison. Même si je trouve que on se compare parce que on manque d'estime de soi ou qu'on n'a pas assez d'amour propre. Et les gars, la comparaison, c'est vraiment un poison. Ça nous empêche vraiment, 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 vraiment d'avancer parce que on se remet tout le temps en question et on se trouve jamais assez légitime comparé aux autres, alors que c'est tellement n'importe quoi. Si vous êtes habitué à regarder mes vidéos, je le rappelle systématiquement ou assez souvent, et je fais même pas exprès, c'est que chaque personne est unique et on a tous des vies différentes. Donc ça veut dire que tu peux pas vraiment comparer ta situation avec celle d'une autre personne si vous n'avez pas le même background. Et c'est très 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 difficile de trouver quelqu'un qui a exactement les mêmes similitudes que toi. Et même si vous avez eu le même style de vie ou la même histoire, vous n'avez pas forcément la même personnalité. En fait, tout dans ta vie te rend unique. Mais genre vraiment, on se rend pas compte. Donc c'est pour ça que même des fois quand je dis on n'a pas assez d'estime de soi, en fait, on n'a même pas besoin. En fait, juste le fait de se dire que je suis unique, ça fait déjà de moi quelqu'un. En fait, se comparer, c'est vraiment une perte de temps parce que c'est une perte de temps. Je sais même pas comment l'expliquer, mais on va tout décortiquer ensemble. C'est une perte de temps parce que tu dis, ouais, mais l'autre, elle a ci, elle a une maison, elle habite dans un château. Ah ouais, lui là, il a une bête de meuf, il a une bête de voiture, il a un bête de ci. Ah ouais, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et en fait, tu passes plus de temps à regarder la vie des autres que à regarder la tienne. Et du coup, pourquoi tu mettrais pas ce temps-là, cette énergie, ces pensées, ce temps de pensée que tu es en train de faire à dire ouais, j'aime trop lui, je préfère lui ce que lui il a, au lieu de toi regarder ce que tu as et réfléchir à comment l'améliorer à quelque chose que tu veux. On dit souvent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs parce que vas-y, le voisin, il fait des efforts pour entretenir son jardin. Ça se trouve, il a une meilleure terre que toi, etc. Et que toi, la terre dans ton jardin, elle est vraiment pourrie de chez pourrie. Il y a des cailloux, ce qui fait que ton gazon, il peut pas bien pousser, etc. Mais si tu mettais cette énergie-là à analyser et à trouver la raison pour laquelle ton jardin n'est pas comme tu le veux ou comme celle du voisin, bah, tu trouveras jamais la solution. Je trouve ça assez bizarre, la vie, parce que l'être humain est un être de communauté, donc c'est normal. Et je trouve que c'est un système de pensée logique dans le sens où tu dis ah mais moi ça marche pas, pourquoi pour lui ça marche? Et en même temps, on doit pas être égoïste. Mais en fait, attendez, comment je vais le dire, ça va être un peu mal formulé, mais dans le sens où pour la vie, il faut que tu ne penses qu'à toi. Attendez, je m'explique. Que tu ne penses qu'à toi dans le sens où quand tu te compares à toi-même. Parce qu'en vrai, ton réel adversaire, ta réelle comparaison, c'est avec toi-même. T'es pas en compétition avec les autres. Tu ne vis pas ta vie pour être meilleur que les autres, pour faire ci, ça, ça. En fait, t'as rien à prouver à personne. Donc ça veut dire que ta propre course, c'est toi qui l'as définie. Ta propre course, c'est toi qui la cours, c'est toi qui l'entretiens, c'est toi qui définis réellement où tu veux aller et ce que tu veux faire. Et ça sert à rien de comparer, par exemple, quelqu'un qui fait de la natation et quelqu'un qui fait du foot. Ils ont rien à voir. Donc toi, c'est pareil pour ta vie. T'as des dons, t'as une personnalité différente, t'as une vie différente. Donc pourquoi tu vas passer ton temps à regarder celle des autres? Concentre-toi sur la tienne. Essaye de voir ce qui est bien dans ta vie parce que je pense qu'il y a toujours au moins une chose de positive dans la vie et il faut juste changer sa perspective des choses et trouver justement ce qui est bien. Et maintenant, ce qui n'est pas bien, comment est-ce que tu peux faire pour l'améliorer? Et c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir et pas se dire « Oh non, ma vie elle est trop nulle parce que à 30 ans, je suis pas mariée, toutes mes collègues elles sont mariées. » Alors que dans le fond, toi t'as même pas envie de ça. C'est pas quelque chose en vrai qui te fait vibrer ou que tu dis « Ah ouais, il me le faut vraiment, j'en ai besoin. » Tu vas te dire « Non, je le veux juste parce que les autres l'ont. »
Vous voyez comment c'est stupide? Et en fait, et là je dis pas ça pour vous insulter, attention. Non, c'est vraiment que c'est bête en fait de penser comme ça. Se comparer, ça peut nous emmener à trouver des problèmes. Genre vraiment des problèmes dont on n'a même pas besoin de se rajouter parce que je trouve que la vie a déjà son lot de difficultés comme ça. Mais si on réfléchissait et on se comparait par rapport à soi-même, bah on aurait moins de problèmes. Par exemple, tu veux te mettre en compétition avec quelqu'un, du coup, tu vas te mettre dans des problèmes. Il y a des gens qui empruntent de l'argent pour montrer que eux aussi ils sont au même niveau que les autres, qu'ils ont le même lifestyle, un train de vie luxueux et tout et tout et tout. Et au final, ce sont des personnes qui se retrouvent endettées. Donc vous voyez, ça sert à rien. Et je vois après beaucoup de vidéos où les gens parlent de ouais, arrêtez de vous comparer avec les gens des réseaux sociaux. Regardez, moi aussi quand je fais mon maquillage, j'ai ci, j'ai ça. Et en fait, ils montrent que on ne doit pas se comparer à eux parce qu'il y a aussi du négatif. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que on a besoin de voir aussi que dans la vie des autres, ça ne va pas, entre guillemets, pour comprendre qu'on n'est pas les seuls à passer par là. Mais je trouve qu'il y a aussi un côté toxique dans le sens où on a besoin de voir que pour les autres, ça ne fonctionne pas pour se rassurer en se disant ah bah ça va en fait, si lui il est nul, moi aussi je suis nul. Comprenez bien la différence. Ok, c'est normal de se dire que ah ouais, bah en fait, ma difficulté elle est normale. Il n'y a pas que moi, je ne suis pas un alien. Mais il ne faut pas se rassurer dans le fait que les autres fassent mal ou que pour les autres, ça se passe mal. Et ça, je trouve ça assez toxique. Et c'est une trend et que je revois souvent et souvent sur les réseaux sociaux dans le genre oui, vous comparez pas à moi parce que j'ai une belle voiture alors que je l'emmène tout le temps au garage et qu'elle me coûte hyper cher en réparation. C'est un exemple. Mais il faut pas se dire à chaque fois que ah ouais non elle a ça c'est super bien mais vas-y c'est sûr que ça lui coûte des problèmes derrière. Non, vous savez qu'il y a des gens dans la vie qui ont de bonnes choses, qui sont plus heureux que vous, qui ont plus d'avantages que vous, qui ont plus et qui sont même mieux que vous. Mais en fait à tout le temps se comparer à se dire ah oui je vais faire la course à me dire et lui chez lui comment ça se passe, comment ça se passe, comment ça se passe. Et en fait c'est ça qui nous donne une impression d'infériorité. Ok lui il est mieux que moi. Bah tant mieux, genre gloire à Dieu pour lui, tout va bien dans sa vie et moi j'ai ma vie, je cherche comment l'améliorer, comment faire que ma vie ressemble à ce que je veux, à ce que Dieu attend de moi. Donc vraiment, si ça se passe bien pour l'autre, tant mieux. Si ça se passe mal pour lui, bah c'est dommage, on compatit, mais je ne vais pas me nourrir du mal de l'autre personne pour me dire que ah bah non, ça va bien dans ma vie. Et je trouve que même ce genre de personnes qui font ça sur les réseaux sociaux, qui embellissent leur vie, bah c'est du mensonge en fait. Donc ne te compare pas parce que les autres peuvent mentir. Et même s'ils sont mieux que toi, on s'en fiche parce que la priorité, c'est toi. En fait, vous allez avancer dans la vie et j'espère que vous allez le comprendre un jour et vous allez comprendre que en fait l'importance, c'était vous et de comprendre bah, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui est votre motivation, qu'est-ce qui est votre raison de vivre, qu'est-ce qui apporte le sens à votre vie et pas de se dire qu'est-ce que mon voisin fait, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça. Et maintenant, en dernier volet, il faut aussi savoir qu'il y a de la comparaison positive. Parce que ok, tu vis ta vie, tu vis ton chemin sur ton couloir, etc. Mais c'est aussi bien de se comparer pour avoir des exemples. Et là, pour moi, c'est de la comparaison positive parce qu'on en a besoin. À toi tout seul, tu ne peux pas tout créer. À toi tout seul, tu n'as pas forcément raison. Moi, mon exemple dans la vie et la personne avec qui je me compare, c'est Jésus. Bon, après, en vrai, c'est pas une personne, c'est Dieu. Mais j'ai des personnes dans la vie avec qui je me compare. Par exemple, je me compare en termes de combativité, en termes de positivité. Et je me dis, ok, cette personne est comme ça, c'est trop bien, j'aime bien. Ça ressemble aux valeurs que j'ai, aux principes que j'ai. Je vais voir comment est-ce qu'elle adapte dans sa vie et comment je peux le prendre et le remoduler pour l'incorporer à la mienne, mais pour que ma vie soit meilleure, mais pas parce que je veux sa vie, mais parce que je veux juste quelque chose qui est bon pour moi. Et ça, c'est juste s'inspirer, c'est pas de la comparaison. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et les gars, vous êtes uniques. Votre vie est unique. Tout en vous est unique, même si vous allez dire, ouais, ben, il y a 10 000 personnes qui ont déjà vécu la même histoire que moi. Ok, il y a 10 000 personnes qui ont vécu la même chose que toi, mais toi, tu es là. Donc, ça veut dire que juste parce que tu es là, ça fait de cette chose qu'elle est unique. Et malgré qu'on soit 8 milliards, qui est 10 000, enfin, sur Terre maintenant, qui est
des milliards, je ne sais pas de combien de personnes, des dizaines de milliards, de trilliards, je ne sais combien de personnes qui ont existé avant toi, bah, malgré tout ça, parmi toute cette foule de personnes, tu restes unique. Et c'est ce que je trouve super bien et intéressant avec Dieu, c'est que il nous a créés pour quelque chose, pour un objectif. Enfin, quand je dis un, c'est pas forcément un, mais qu'il y a forcément du sens à trouver avec lui et que il a créé vraiment chaque personne différente, malgré qu'on soit toute une foule de je ne sais combien de personnes, malgré que on ait vécu au même endroit, malgré qu'on ait eu les mêmes parents, malgré que si, malgré que ça n'enlève rien au fait que tu sois unique. Et donc vraiment, la seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est toi-même. Comment faire pour que ta vie te plaise? Comment faire pour aller vers les objectifs que Dieu t'a donné? Parce que Dieu a forcément mis quelque chose en toi, même si t'es pas croyant, mais t'as vraiment été créé pour quelque chose. Et je trouve que ce qui nous rend aussi légitime et qui nous donne de la valeur et que j'ai beaucoup aimé en connaissant Dieu, c'est que malgré qu'il y ait 8 milliards de personnes, il m'a créé déjà unique, mais il m'a créé en plus, genre, malgré les 8 milliards, il aurait pu être satisfait et se dire, bon allez, là, j'en vois plus de bébés sur Terre, c'est fini, j'en ai assez. Non, il a dit, ah ouais, non, il y a 8 milliards, mais il manque Victoire. C'est moi. Il manque moi. Et donc, pareil pour toi, malgré qu'il y ait 7 milliards, il a dit, ah non, il manque lui, il manque elle, il faut que je la rajoute. Donc, attention, il y a aussi le corollaire, dans le sens que, malgré que tu sois là, il y a encore d'autres personnes. Mais ça veut juste dire que parmi les multitudes, parmi qu'on soit je ne sais combien de personnes qui aient existé, bah, Dieu il a quand même voulu te créer et il t'a quand même créé unique pour quelque chose. Donc vraiment, passe ton temps et ton énergie plutôt à trouver qu'est-ce qui donne sens à ta vie, quelle est ta raison de vivre, quelle est la raison de vivre. Je ne vais pas vous influencer, même si vous avez très bien compris pour moi c'était laquelle, la raison de vivre. Mais oui, trouve un sens à ta vie et ne te démoralise pas parce que chez l'autre ça se passe comme ci, parce que chez l'autre ça se passe comme ça. Ça se trouve, Dieu il m'a créé moi pour être boulangère et il a créé le voisin pour être un milliardaire, jet set, etc. Mais c'est pas mon lifestyle, c'est pas ce qui me correspond. À vouloir tellement être quelqu'un d'autre, on oublie qui l'on est. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'ai vue sur internet, que ça ne sert à rien de chercher à être l'autre personne parce que le poste est déjà occupé. De la même façon que toi, tu as ton poste de être toi-même, il n'y aura personne d'autre qui pourrait être toi parce qu'il n'y a que un toi. Vous voyez? Donc, confortez-vous dans cette idée. Confortez-vous dans le sens de vous dire, chaque jour j'avance. Chaque jour j'avance vers mes objectifs. Il faut vraiment être positif. Il faut vraiment se nourrir de paroles positives et de se dire, ah ouais, ok, là peut-être aujourd'hui je galère, mais c'est pour un temps. Ah ouais, ça fait 3 ans que je fais la même chose, 4 ans, je m'en sors pas. Tous les gens avec qui j'ai grandi, ils ont avancé, mais c'est ok. Tant mieux pour eux, ils ont réussi. Mais du coup, moi, comment je fais pour m'en sortir? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Après, tu peux aussi faire de la comparaison positive, donc de savoir être de savoir être inspiré. Ok, ah, il a fait comme ça, ah, c'est intéressant, c'est cool. Bah, je vais essayer de l'appliquer et voir si ça pourrait fonctionner pour moi. Et là, c'est différent d'être inspiré plutôt que de copier bêtement. Parce que des fois, on va se mettre la pression à vouloir la vie de quelqu'un d'autre et c'est ça qui va nous ramener des problèmes. Par exemple, l'autre, il a eu une super voiture, il a acheté à 40 000 euros. Toi, tu es au SMIC, mais tu veux une voiture de 40 000 euros. Du coup, tu vas t'endetter, tu vas manger des pâtes, tu vas boire de l'eau. Alors que lui, il a un bête de travail qui lui rapporte beaucoup d'argent. Il peut se permettre ce lifestyle. Donc, pourquoi tu vas te rendre malade à vouloir un lifestyle qui ne te correspond pas juste parce que l'autre l'a? Et des fois, on va juste vouloir quelque chose parce que l'autre l'a et c'est pas forcément ce que nous-mêmes, on aurait eu envie de nous-mêmes. Genre, le matin, tu te serais pas dit, et si j'avais ça? Et ok, des fois, tu te dis dans la vie, lui, il a réussi, mais tu sais pas comment cette personne, elle a réussi. Ça se trouve, elle a vendu son père, sa mère, elle a vendu la drogue, elle a fait des choses horribles pour arriver là où elle en est, et elle te vend du rêve. Maintenant, si elle te vend du rêve, c'est son problème. Maintenant, si c'est la vérité qu'elle a vraiment réussi par une voie droite, c'est cool aussi. Toi, ton problème, dans tous les cas, il n'est pas là-bas. Ton problème, c'est d'améliorer ta vie. C'est ça, la vraie stratégie. C'est là où on doit vraiment concentrer nos regards. Parce que je pourrais m'étaler tellement longtemps sur le sujet, mais je trouve que juste
vous mettre ça dans la tête, c'est super cool pour que la graine puisse germer et que vous en fassiez ce que vous voulez. Et j'espère que ça va porter du fruit, surtout dans vos vies. Donc, si pour l'autre, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on compatit. Mais le principal, c'est de regarder à sa propre vie et de pas se rendre malade pour les choses que les autres ont qui ne nous sont pas destinées parce que ça sert à rien. Ça se trouve, toi, tu vas trouver quelque chose qui te correspond mieux. Et c'est ça qui va vraiment te rendre heureux de trouver ce qui t'appartient à toi et ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu attend de toi, blablabla. Vraiment, il y a un sens à tout, les gars. Donc, voilà, on va pas se rendre malade parce que, vas-y, l'autre, il va regarder des courses de Ferrari et puis moi, je regarde ça à la télé. C'est totalement OK. Chacun sa vie, chacun son jour, chacun son tour. Si lui, il a percé tôt, tant mieux. Toi aussi, tu vas percer un jour. Si c'est pas un jour, ce sera un soir. Donc voilà, c'est pas grave. Chacun son rythme dans la vie et c'est OK. Ne te dis pas, oh, Biscotte et Craquelin, ce sont des pingouins. Parce qu'ils sont des pingouins, moi aussi je veux être un pingouin. Non. Dis-toi plutôt, j'aime bien le style des pingouins. Moi aussi je veux être un pingouin. Comment être un pingouin? Est-ce que être un pingouin, ça me ressemble? Est-ce que c'est cool d'être un pingouin? Est-ce que c'est une bonne chose d'être un pingouin? Mais ne pas le faire juste parce que tout le monde est un pingouin. Mais ça, c'est du suivisme et je pense que ça mérite une autre vidéo. Donc vraiment, ça sert à rien de se comparer, de se dire, ah, elle a travaillé là-bas, moi aussi je veux travailler là-bas. Est-ce que tu sais ce qu'elle a enduré là-bas? Et même si elle n'a rien enduré, est-ce que tu penses que c'est ta place là-bas? Donc ça sert à rien d'envier ce qui est destiné aux autres. Donc comme j'ai dit depuis tout à l'heure, cherche ce qui t'est destiné à toi-même. Parce que ce qui est pour toi est meilleur. Parce que c'est le tien et que c'est adapté à toi. Genre là, c'est, je sais pas, c'est un rond. Un rond. Je vais pas mettre un carré dedans. Vous voyez, c'est pas compatible. Mais si ça c'est peut-être toi et ça voilà, là c'est compatible. Donc vraiment cherche plutôt ce qui est adapté à toi et ne prends pas ce qui est adapté aux autres juste parce que l'autre là, ça sert à rien. Et là j'ai pris des notes exprès parce que je voulais vous partager quelque chose et je voulais pas l'oublier. Je voulais vous dire d'être vous-même. Parce que s'inspirer c'est bien mais ça veut pas dire copier. Parfois on se compare juste au niveau de la personnalité en disant j'aimerais être comme elle, lui, et on copie la personnalité de la personne alors que Dieu nous a créés uniques. Je voudrais vous encourager à être vous-même parce que s'inspirer c'est bien, mais ça veut pas dire copier. Parfois on se compare au niveau de la personnalité en disant j'aimerais être comme lui, comme elle, et au final on veut pas devenir la meilleure version de nous-mêmes, mais on veut devenir la personne. Sauf que on peut pas devenir la personne parce que le poste est déjà occupé comme je vous ai dit. Et le monde a besoin de variété. En fait, s'il y avait des gens seulement comme moi, même si je peux être une bonne personne, c'est cool, mais tout le monde ne peut pas avoir le feeling avec moi, tout le monde ne peut pas être que par moi. Donc on a besoin de moi, on a besoin de toi, on a besoin de lui, on a besoin d'elle, on a besoin de tout le monde parce que tous ensemble, on forme le puzzle. Chacun est une pièce de puzzle et donc il ne faut pas se voir comme si on était en compétition, mais plutôt comme si on était complémentaires. Être soi-même, ça demande du courage, mais on a besoin de toi, de ce que toi tu apportes. À moi toute seule, je ne suis pas suffisante. Personne ne peut suffire à tout le monde par lui-même parce que personne n'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut suffire à tout le monde. Mais nous, en tant qu'êtres humains, c'est impossible. Même si vous essayez de vos plus grandes forces, c'est pas possible. Parce que même si quelqu'un arrive à impacter 10 000 personnes, peut-être que dans ces 10 000 personnes-là, il y aura une personne en plus qui aura juste besoin de toi ce que tu peux apporter et elle pourra pas toucher tout le monde. Donc c'est OK. Dis-toi que si les gens doivent t'aimer, c'est pour qui tu es et pour ce que tu apportes et pas parce que tu copies l'autre personne. Et en fait, en copiant l'autre personne, tu vas passer à côté de bonnes choses pour toi parce que chaque chose est destinée à une personne. Donc en voulant ce que l'autre a, c'est déjà occupé et tu pourras jamais trouver ce qui te correspondra le mieux parce que tu cherches ailleurs au lieu de chercher ce qui est sur ta voie. Et c'est pour ça que l'individualisme, l'égoïsme, ça nous tue parce que on se dit à moi toute seule je suis suffisante alors que non, personne n'est suffisant, on est tous complémentaires. Et je vais vous donner l'exemple pour moi. Par exemple, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais un certain blocage à être moi-même parce que je me comparais aux autres personnes qui faisaient les réseaux, qui avaient les mêmes principes et valeurs que moi. Je me dis mais eux ils parlent pas de la même façon, ils affichent pas leur vie de la même façon. Ah mais elle fait pas comme ça.
Et en fait, c'est Dieu qui m'a rappelé que je dois être authentique et je dois être moi-même. Parce que si les gens me suivent pour la personnalité mystérieuse que je voulais jouer, j'aurais pas apporté vraiment ce que j'avais à apporter en fait. J'aurais juste joué un personnage au lieu de juste être moi-même. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, je t'aurais pas accroché de la même façon, t'aurais peut-être pas accroché de la même façon. Donc en vrai, soyez authentique, soyez vous-même, soyez la meilleure version de vous. Ne cherchez pas à être une autre personne parce que le poste est déjà occupé. Voilà. Donc, je fais cette vidéo vraiment pour vous encourager et pas pour vous blâmer parce que comme je l'ai dit, moi aussi je suis passée par là, moi aussi je passe par là et je sais que dans le futur je passerai encore par là, mais c'est ce raisonnement-là qui m'aide à ne pas y rester et à en sortir parce qu'on a tous des pensées intrusives, mais après il faut les chasser. Et donc, cette vidéo est une clé pour vous débarrasser de ce genre de pensées qui veulent vous mettre à mal pour vous dire que vous êtes moins bien que les autres. Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à la repartager et à vous abonner. Et je vous mets mes réseaux sociaux en barre d'infos. Voilà, prenez soin de vous.